Donc le projet Biolise, il est né d'une réflexion en fait au sein de la fédération où on a revu l'ensemble du processus logistique. Donc on a démarré une consultation il y a 4 ans avec un groupe de travail dans lesquels il y avait des biologistes, mais également des acteurs du terrain, c'est-à-dire des infirmières et des responsables d'établissements de santé. Donc on a travaillé déjà sur le matériel à utiliser pour collecter les échantillons sanguins. Il nous a fallu à peu près 1 an pour définir exactement les besoins. Ensuite, on s'est attaché à travailler sur le transport de ces échantillons. Donc c'est de là qu'est né le projet Biolise. Nous avons lancé un appel d'offres auprès de transporteurs par rapport à un cahier des charges extrêmement précis. On a eu peu de personnes qui ont été capables de répondre à ce cahier des charges, ce qui fait qu'on a décidé de monter une structure qui était capable de répondre à 100% à nos attentes. Nous offrons une solution logistique globale au laboratoire de biologie médicale. On est parti du constat que les problématiques de transport d'échantillons étaient multiples. On a des problématiques organisationnelles. Donc là, nous sommes capables de proposer des audits de flux. Pouvaient être humains. Donc là, nous sommes capables, en plus de l'audit, de proposer de la ressource humaine, c'est-à-dire qu'on peut proposer une externalisation de la logistique avec une reprise ou non des chauffeurs, ou alors, dans le contexte de restructuration actuelle qui est important, mettre en place des tournées ponctuelles pour le temps que les laboratoires puissent se restructurer. Enfin, on a une solution matérielle qui permet d'assurer le transport des échantillons à très température. Sur cette solution matérielle, on a un socle de base et après on peut adapter en fonction des besoins de chaque structure. Et très rapidement, en fait, on s'est aperçu qu'il fallait mettre en place des solutions qui étaient très personnalisées en fonction de chaque besoin, ce qui fait qu'on est capable au jour d'aujourd'hui de proposer des véhicules pour les laboratoires, mais on a également été sollicité par les établissements français du sang pour travailler sur des véhicules, notamment dans les zones à forte densité de population. Ça a été le scooter qui a été développé, mais on a également des demandes pour des zones rurales où là il faut des véhicules qui soient beaucoup plus, en tout cas des véhicules qui soient beaucoup plus robustes et qui soient capables d'assurer le transport des échantillons par tout temps.